je pense qu'on peut enfin déterminer qui était le vrai ennemi de Game of Thrones après 8 saisons. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de reparler l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, donc je vous conseille fortement d'aller voir ma critique à chaud avant, parce que je ne vais pas du tout me répéter, et si vous n'avez pas vu l'épisode, cette vidéo n'est pas du tout faite pour vous. Il n'y aura que des spoilers de l'épisode 5 et de manière générale de toute la série. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question de qui est l'ennemi principal de Game of Thrones, ou l'ennemi en général, et pour faire simple, c'est l'homme. Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi je pense que l'ennemi principal de Game of Thrones a toujours été et sera toujours l'humain et non pas le Night King. Du coup, je vais me concentrer un peu sur toute la construction de la série, mais avant toute chose, j'ai envie de rajouter quelques trucs par rapport à ça. Alors oui, je trouve que cette saison manque quelques épisodes. Une saison 8 avec 8 épisodes aurait été parfaite. Je trouve avant toute chose que la narration du Night King est assez décevante pour beaucoup de personnes. Moi, je l'ai trouvée satisfaisante, mais je trouve qu'il manque quand même un épisode pour parler des répercussions de ça et pour peut-être avoir plus de dialogue avec Bran et plus de adieu avec tous les autres personnages. Je trouve donc qu'il manque un épisode après la mort du Night King et la folie de Daenerys, parce que là c'est vrai que c'est abordé assez rapidement et ça peut faire un peu bizarre. On va en reparler énormément dans cette vidéo, mais donc je trouve qu'il fallait 2 épisodes supplémentaires minimum. On sait pas comment se finit la série, mais quoi qu'il arrive, je pense que la fin ne sera pas satisfaisante parce qu'on n'aura pas des adieux à tous les personnages, on aura une fin qui sera peut-être un peu trop expédiée, parce que même s'il reste 1h20 de série, là ça sera pas assez, je trouve. Je dis ça parce que je trouve qu'il aurait fallu beaucoup plus de développement qu'autre chose. C'est ma manière de dire que cette saison, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est allé beaucoup trop vite, il manque des épisodes, c'est évident, et quoi qu'il arrive, je pense que c'est impossible la semaine prochaine d'avoir une fin 100% satisfaisante. Je pense qu'on aura une fin correcte, mais je serai pas vraiment choqué ou sur le cul de la fin. Et même si la fin me surprend, je pense pas qu'en 1h20 t'as le temps de montrer une fin satisfaisante, parce que juste au niveau de développement de personnage, c'est pas assez. Mais ça ne change en rien le fait que pour moi, l'humain est le danger principal de Game of Thrones et non pas les marcheurs blancs. Je vais pas rouvrir le débat de manière définitive parce qu'il y a de très bons arguments des deux côtés, et les gens me disent que les marcheurs blancs, on les voit depuis le tout premier épisode, c'est la toute première scène. Alors oui, je suis d'accord là-dessus, mais ça veut pas dire qu'on s'est concentré là-dessus depuis le début. Je pense qu'il y a eu 2 phases dans Game of Thrones, il y a eu les saisons 1 à 4 où c'était vraiment de la politique, et les saisons 5 à 8 et demi où c'était les marcheurs blancs. Et je trouve justement que ça fait un bon cycle entre le Ice de A Song of Ice and Fire qui était les marcheurs blancs et le feu qui est représenté par Daenerys, le cycle aussi de la répétition qui était commencé par son père. Donc de ce point de vue là, je pense que les deux ont raison, mais quand même vu comment va se finir Game of Thrones et la manière dont ça a été fait tout le long de cette saison, je trouve quand même que les humains sont le méchant principal ou le problème principal. Ça ne veut pas dire que les gens qui pensent que les marcheurs blancs sont plus importants et plus nocifs à la série et de manière générale aux personnages ont tort. Non, ça veut juste dire que je trouve moi personnellement que la série se dirige vers une morale qui dit que les humains sont le problème principal. Pourquoi je dis ça? C'est que la première raison, c'est que Daenerys a causé plus de morts en un épisode que les marcheurs blancs en 8 saisons. Alors les marcheurs blancs, c'est vrai qu'on n'a pas eu de conclusion à qui était le Night King, pourquoi il voulait faire ça, quelles étaient les intentions de Bran par rapport à lui, je suis d'accord là-dessus, je vais pas me réétaler sur le sujet. Le sujet que je veux aborder, c'est que le Night King, c'était plus une menace, on va dire, symbolique. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'en fait, le Night King est le méchant principal parce que durant ces nombreuses saisons où les hommes parlent de politique, en fait, ils sont complètement bernés par la vraie menace qu'est le Night King. Après cet épisode-là, j'ai envie de vous dire qu'en fait, non, le fait d'avoir changé de point de vue de la politique au Night King était la véritable erreur. C'est-à-dire qu'en fait, le Night King a causé beaucoup moins de dégâts que Daenerys. Du coup, le vrai problème de la série, à mes yeux, était la politique. Et le fait de se concentrer sur le Night King plus qu'autre chose a causé des problèmes politiques extrêmement graves. Sans le Night King, sans le fait que Daenerys demande de l'aide au nord, elle n'aurait peut-être pas perdu la tête, elle n'aurait peut-être pas vu que tout le monde préférait Jon. Vous allez me dire que sans union politique, il n'y aurait jamais eu de victoire contre le Night King. Alors je suis aussi d'accord là-dessus. Ce qui aurait dû être fait, c'est se concentrer sur les deux, en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Il fallait se concentrer et sur la politique et sur le Night King en même temps. Là, ce que la série a fait, c'est politique, Night King, politique. Donc on revient à la condition humaine et à l'humain. Pour beaucoup de personnes, le Night King est une métaphore de l'écologie, parce que pendant que nous, on parle de nos problèmes politiques, on évite l'écologie. Je suis d'accord là-dessus, mais encore une fois, si on se concentre tous sur l'écologie et on délaisse le côté politique, ça va foutre un problème encore plus important que l'écologie en soi. Je sais pas si ma métaphore a eu du sens, mais en gros, si on délaisse vraiment la politique pour s'occuper du Night King et de l'écologie, notre monde à nous, notre société ne peut plus fonctionner. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, c'est qu'ils ont
délaissé le Night King pour le côté politique et ça a foutu la merde. De toute façon, pour mettre tout le monde d'accord, je pense qu'on peut dire que le Night King et les humains sont une véritable menace à la série, et la série a été divisée en deux parties, le côté politique, le côté Night King, et encore une fois le côté politique vers la fin. Mais je pense que le but de la série, à mes yeux, a toujours été de parler de la condition humaine plus qu'autre chose. Pour ça, je dois évoquer quelques trucs avant de commencer ce débat-là. Déjà, j'avais oublié de dire dans ma vidéo que je pense que Varys était en train d'empoisonner la reine, pour la simple et bonne raison qu'il dit à cette petite fille que the higher the risk, the higher the reward. En gros, il fallait continuer de lui donner à manger parce que ça en valait la peine. Je pense vraiment que Varys empoisonnait la reine pendant qu'il envoyait des messages à tout Westeros. Et au fait, c'est là que le côté humain va rentrer en question parce que Tyrion a trahi Varys. Il avait promis avec Varys de s'occuper de la reine et Tyrion trahit Varys. Donc déjà, ça montre bien que les hommes sont plus vicieux, plus traîtres que les monstres, les marcheurs blancs. Et de ce point de vue-là, on a eu totalement raison parce que Tyrion a causé la mort de Varys. Ce que je comprends pas dans l'épisode dernier, c'est un peu ma critique générale par rapport à l'épisode, c'est que Tyrion est devenu con, il fait que des erreurs. Sur le coup de l'émotion, il fait vraiment que des bêtises et j'arrive pas à comprendre pourquoi et comment. Mais n'empêche, au fait, je trouve que les humains ont montré plus de vices importants que les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs, oui, c'est vraiment la métaphore de l'écologie parce que ça a pas de morale, ça avance et ça balaye tout. Là, on voit vraiment le côté humain de la chose, le côté que j'aimais beaucoup voir dans Game of Thrones dans les 4 premières saisons qui sont à mes yeux parfaites. Ce côté où tu vois vraiment les humains faire des choses horribles pour le bienfait de la politique, pour le bienfait de la soif de pouvoir. Et c'est un peu ce qu'on voit avec Jaime qui a eu le droit à un arc narratif, enfin, si je puis me permettre, à un cercle narratif, dans le sens où au début on pensait qu'il allait s'émanciper de Cersei et de son amour jusqu'au stade de tomber amoureux de Brienne, et quand Cersei est vraiment dans la merde, on voit bien que Jaime revient en arrière pour sauver Cersei, pour la simple et bonne raison de montrer que les gens ne changent réellement jamais. Je trouve que même si Jaime a évolué en tant que personne et est devenu une meilleure personne, son amour pour sa sœur, son amour pour son enfant a pris le dessus sur lui. Pour moi, c'est une bonne morale pour nous dire qu'au fait, nos origines nous suivent toujours. Quoi qu'il arrive, on a des faiblesses et ces faiblesses peuvent changer notre vie. Là, il aurait été content avec Brienne, mais au final, il va retourner voir Cersei parce que c'est son point faible, parce que c'est avec elle qu'il a grandi, c'est sa sœur, c'est sa famille. Ça a donc dépassé toute notion morale qu'il avait et ça l'a complètement changé. Alors qu'on le pensait émancipé de Cersei, elle est revenue taper dans son cœur parce que c'est sa famille, c'est sa sœur. Donc en même temps, c'est un fort message d'un mec qui a quand même changé de nouveau d'avis, qui a retourné sa veste. Beaucoup vont dire que c'est une erreur de scénario, une erreur d'écriture. Je suis pas spécialement d'accord parce que Jaime a toujours eu Cersei en tant que point faible et ça me semble logique qu'il revienne la chercher. Encore une fois, Tyrion a été la trahison humaine, Jaime a été la faiblesse humaine et Cersei a été vraiment l'abandon et le désespoir. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait affronter Daenerys, elle pouvait la vaincre et quand elle se rend compte qu'elle ne peut pas, on n'a même pas le droit à une satisfaction concluante entre les deux parce que c'est mieux que Cersei s'effondre sur ses propres rêves. Ça me semble bien plus poétique que Cersei se fasse tuer par la seule structure qui lui portait de la confiance, qui lui donnait espoir, que se faire tuer par un dragon ou par Daenerys. Ça montre bien que la soif de pouvoir, bah ça fait du mal à tout le monde. D'un côté, Cersei se sentait vraiment surpuissante et invincible, et l'inverse lui a été symboliquement prouvé en faisant écrouler sa forteresse sur elle-même. C'est vraiment son monde qui s'écroule en même temps qu'elle. On est vraiment sur la soif de pouvoir ultime, mais ça on va en reparler avec Daenerys, mais c'est vraiment encore une fois la condition humaine qui est mise en jeu dans cet épisode et dans cette série, parce que au fait ça finit quand même sur une femme qui a une relation incestueuse avec son frère et qui attend un enfant, et c'est censé être un happy ending pour eux. L'happy ending de Cersei, c'est quand même d'être amoureuse de son frère qui est là, porter son enfant et mourir dans les ruines de sa ville. Encore une fois, pour moi c'est le côté le plus important de Game of Thrones plutôt que les marcheurs blancs. Mais je répète aussi que c'est pas une compétition, je vous donne juste mon avis. Et pareil pour Arya, vous allez encore dire que c'est une erreur d'écriture, que c'est mal foutu, mais Arya a réussi à affronter les marcheurs blancs et regardez-la dans l'épisode 5, elle peut même pas affronter une foule, elle peut même pas se cacher, elle est complètement impuissante, elle ne peut rien faire du tout. Et ça montre bien vraiment la différence entre les deux mondes, le côté marcheur blanc, le côté vraiment politique. C'est que contre la société, Arya ne peut rien faire, elle est vraiment impuissante. Contre un marcheur blanc, elle a pu tout changer. Là, faut encore voir comment les différentes personnes vont réagir. Beaucoup vont penser que c'est mal écrit et que c'est stupide, mais beaucoup vont aussi penser qu'en fait c'est juste symbolique, que le monde, elle ne peut pas y faire face parce qu'elle est impuissante. Alors que contre un marcheur blanc, en soi elle pouvait. Et au final, c'est un beau message que si tout le monde s'unit pour affronter les marcheurs blancs, ça fonctionne. Imaginez-vous la morale si les marcheurs blancs avaient gagné. Donc vous avez uni tout un royaume pour les affronter et vous échouez. Moralement, pour les humains, ça n'aurait aucun sens. Alors que là, moralement, ça a du sens. Ils ont fait l'union et ils ont gagné contre les marcheurs blancs. Et là, maintenant, ils sont divisés et ils font écrouler leur royaume. Encore une fois, ça parle de la cupidité humaine, de la soif de pouvoir humaine. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à Jon Snow, justement, c'est que lui a toujours su quel était le bien, quel était le mal. Lui, à mes yeux, a toujours été un vrai Stark. Les Stark ont toujours su, comme Ned,
tout début, et c'est d'ailleurs ce qui a causé la mort de Ned, le fait d'avoir un compas moral beaucoup trop précis et de savoir ce qui est bien ou pas. Et c'est possible que ça cause la mort de Jon Snow aussi, dans le sens où Jon Snow dans cet épisode 5 se rend compte que c'est lui le méchant. Il se rend compte que là, il a trahi ses idées, ses valeurs, et quand on voit tous ces soldats presque violer une femme ou les tuer des enfants, il se rend compte qu'en fait, il est le méchant, et il se rend compte qu'il a suivi la mauvaise personne tout le long. Donc ça brise un peu son compas moral, et il va faire demi-tour. Quand il regarde Davos et il se rend compte que c'est eux les méchants, ça lui fait un vrai choc. Le mec qui a été élevé comme un bâtard, qui a toujours eu un compas moral sans avoir de conseiller, personne lui a jamais dit que ça c'est pas bien, ça c'est bien, il a toujours su par lui-même. Et de l'autre côté, on a cette femme Daenerys qui, elle, a toujours eu des conseillers, on l'a toujours aidé, qui ne sait pas différencier le bien et le mal. Et ce qu'elle fait dans cet épisode est vraiment diabolique. Donc déjà, le fait que Jon et Daenerys soient de la même famille, ça montre bien le conditionnement humain. Peu importe tes origines, si ton éducation est importante, si la manière dont tu as grandi est vraiment logique et on va dire avec un bon compas moral, tu vas grandir comme il faut. Là, Daenerys n'a pas eu le compas moral instauré depuis le début comme il fallait, et Jon Snow l'a eu, parce que c'est Ned qui a appris la morale à Jon, alors que Daenerys n'a réellement eu personne. Donc c'est vraiment un symbole, une métaphore du conditionnement humain, de la manière dont on grandit, de la manière dont on est éduqué, et de la manière dont tout peut changer très rapidement, à cause justement de votre éducation. Pareil pour Tyrion. Pourquoi Tyrion a sauvé Jaime? C'est que Jaime était là quand il grandissait. Donc la manière dont vous grandissez est essentielle dans Game of Thrones, c'est un point crucial. Et le conditionnement humain est extrêmement important. Peu importe ta famille, peu importe qui t'a fait grandir, ce qui est important c'est la manière dont tu as grandi. Et c'est là qu'on voit avec Daenerys les méfaits de la guerre, la manière dont c'est uniquement concentré sur les civils dans cet épisode, comme j'avais dit dans ma critique, c'est qu'au final ce qui nous intéresse c'est les enfants, c'est les femmes, c'est les hommes qui meurent, pas les militaires. Ce qui était important de voir c'est les hommes et femmes brûlés vifs. C'était eux le vrai cœur de cet épisode parce qu'on voit vraiment ce que ça peut faire la soif de pouvoir. Parce que beaucoup de personnes vont critiquer le fait que Daenerys a changé d'avis trop vite. Je suis d'accord, je trouve qu'il aurait fallu un épisode de plus au moins sur la psyché de Daenerys. Mais de l'autre côté, en vrai, si on réfléchit logiquement, Daenerys s'est toujours proclamée comme une reine parce qu'elle était gentille, elle était bonne avec son peuple. Elle a sauvé des esclaves, elle a sauvé plein de personnes tout le long de son voyage. Et maintenant qu'elle est arrivée à Westeros et qu'elle a ça de son objectif, elle pète un câble parce qu'elle sait que son objectif, elle l'aura jamais. Parce que tout le monde va préférer Jon et tout le monde est au courant. Donc je pense vraiment que dans sa psyché, tout a changé. Mais il aurait quand même fallu, je vous le répète encore une fois, un épisode supplémentaire pour bien mettre ça en place. Là, on a juste le droit à la fin du dernier épisode et le début de celui-ci, c'est pas assez. Mais je trouve quand même que c'est presque satisfaisant en ce qui concerne la série. Mais ça montre bien la soif de pouvoir, c'est qu'au final, Daenerys, elle voulait pas sauver les gens par bonté, elle voulait sauver les gens par grâce, pour leur donner confiance et leur montrer que la vraie reine, c'est elle. Daenerys, absolument toutes ses actions ont été égoïstes. Même quand elle donne un titre dans le précédent épisode à Gendry, c'est pas par plaisir, par bonté, c'est par loyauté. Elle veut que Gendry soit loyal à elle plus tard. Mais là, quand elle sait qu'elle a perdu la guerre morale et de loyauté contre Jon Snow, parce que tout le monde sait que c'est lui l'héritier unique et le vrai héritier du trône, elle pète un câble. Donc ça me semble à mes yeux logique. C'est une critique de la soif de pouvoir depuis le début. Daenerys a toujours voulu être reine et dès qu'elle peut pas l'être, elle veut tout cramer. Pour moi, c'est vraiment une belle critique de l'esprit humain, du conditionnement humain, de la soif de pouvoir humaine, de la corruption, de l'éducation, de la famille. Je trouve que Game of Thrones a été imparable de ce point de vue-là. On peut critiquer le scénario, les épisodes, tout ce que vous voulez, mais quand même, comparé à d'autres séries, c'est incroyable. Peut-être ça baisse en qualité dans cette saison, mais à mes yeux, ça reste comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Et la critique humaine de cet épisode, la manière dont tu vois tous ces gens mourir pour la soif de pouvoir d'une seule personne qui a pété un câble, j'ai trouvé ça vraiment très très fort en émotion et logique. Donc j'ai vraiment adoré cet épisode de Game of Thrones, je trouve qu'il a fait vraiment beaucoup de bien à la série et ça montre encore une fois que oui, il y avait les marcheurs blancs, mais oui, il y avait surtout la condition humaine et l'être pervers humain qu'on a dans beaucoup de personnes et les critiques de ça. Voilà, c'était un peu mon avis sur cet épisode de Game of Thrones. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que j'ai dit de la merde? Encore une fois, c'est possible. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous en désaccord? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.